Bonsoir bien-aimés. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a permis que nous puissions de sa part nous retrouver ce soir pour parler de lui, pour parler du royaume de notre Père. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, qui est intitulé « Que rien ne s'efface par esprit de parti ou par vaine gloire ». Laisse que cette parole que nous allons partager ce soir puisse trouver de la place dans le cœur d'un chacun et que cette parole puisse porter de fruits dignes à la repentance et que ces paroles d'exhortation que nous allons partager ce soir puissent apporter la transformation dans nos cœurs, les changements dans nos cœurs. Par ces temps de la fin que nous vivons, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître, notre Roi et notre Sauveur. Que rien ne s'efface par esprit de parti ou par vaine gloire. Ma Bible me dit ceci que veillons à réaliser dans nos rapports fraternels, dans toute la vie de l'Assemblée, c'est que Paul écrivait aux Philippiens, « Rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que nous devons, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir un même esprit. Nous devons avoir une même pensée, comme le Seigneur Jésus-Christ avait une seule pensée, une même pensée avec le Père dans les cieux. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas une pensée divisée avec l'esprit du Père, avec les pensées du Père. Parce que Jésus-Christ et le Père ne font qu'un. Ils avaient la même pensée, les pensées positives, les pensées d'amour, les pensées de paix, les pensées de joie, les pensées d'unité. Ce sont les mêmes pensées que normalement nous devrions avoir, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, et étant donné que nous venons d'un même Père, nous sommes tissés de la même racine. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il n'est pas venu pour juger qui que ce soit, même pas ses bourreaux, même pas les gens qui les détestaient. Il n'a détesté personne, il n'a jugé personne, il n'a condamné personne. Son seul but quand il est venu sur cette terre, c'était de sauver l'humanité, c'était de racheter une nation au Père, et c'est ce qu'il avait fait. Nous qui n'étions même pas une nation pour lui, aujourd'hui nous sommes devenus une nation pour le Père. Nous sommes devenus un sacerdoce royal, un peuple saint, un peuple acquis à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés pour Dieu. Et c'est pourquoi nous devons vivre comme Jésus-Christ avait vécu sur cette terre, avec un cœur plein d'amour, plein de paix. Il n'a pas jugé ceux qui l'insultaient, il n'a pas détesté ceux qui les détestaient, il n'a pas rejeté ceux qui étaient tout autour de lui. Jésus-Christ ne s'est pas dit, parce qu'ils m'ont insulté, parce qu'ils m'ont humilié, parce qu'ils ne croient pas en moi, alors moi je ne mourrai plus pour eux. La croix, je l'oublie. La croix, je ne vais plus y aller. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas regardé toutes ces choses-là. C'est de la même façon que nous devons aussi vivre, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, étant donné que nous luttons, nous combattons le même combat contre notre ennemi commun que nous connaissons tous, le diable, Satan le diable, qui ne nous aime pas et qui ne nous aimera jamais, parce qu'il n'a jamais aimé notre Père dans les cieux, il ne va pas aussi nous aimer. Nous devons avoir le même esprit, nous devons avoir la même pensée. Donc lorsque moi je pense
positive, je pense X, mon frère ou ma soeur doit aussi penser X, mais il ne doit pas penser Y. Lorsque moi je pense aimer, mon frère ou ma soeur doit aussi penser aimer. C'est ça les pensées qui étaient en Jésus-Christ et qui sont encore en Jésus-Christ. Malgré l'humiliation qu'il avait connue, malgré les insultes, les fausses accusations, de par-ci par-là, on l'a accusé de Belzébul, on l'a accusé de beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu compte de toutes ces choses-là. Jésus-Christ a pardonné, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont les pensées que nous devons avoir vis-à-vis des autres, de ceux qui nous maltraitent, de toutes les personnes qui nous accusent faussement, de toutes les personnes qui nous rejettent, de toutes les personnes qui croient peut-être que en disant telle chose ou en portant de faux témoignages sur quelqu'un, je gagne. Non, Jésus-Christ n'a pas cherché cela. C'est comme ça que nous devons aussi vivre. Pardonner à ceux qui portent de faux témoignages sur nous, à ceux qui nous accusent faussement, ceux qui nous humilient, nous rejettent, ceux qui ne nous aiment pas, qui nous déconsidèrent, comme on l'a fait avec Jésus-Christ, et on continue à le faire jusqu'aujourd'hui. C'est désolant, on continue à le faire jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils n'ont pas compris, et peut-être qu'ils ne comprendront pas. Ils continuent à insulter Jésus, ils continuent à le déshonorer, ils continuent à dire des choses déplacées. Mais il est Dieu. Aujourd'hui, peut s'est décidé de détruire le monde, mais il ne le fait pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le créateur de l'univers. Il est la source de nos ressources. Le souffle que nous avons, que nous respirons, ne nous appartient pas, lui appartient. Et c'est pourquoi nous devons avoir une seule pensée et que rien ne s'efface par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité d'un esprit doux, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, à chacun, ne regardons pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Jésus-Christ n'a pas regardé ses propres intérêts, parce que si Jésus-Christ avait regardé ses propres intérêts, il allait se décider, il était libre, personne ne le retenait, personne ne pouvait l'obliger d'aller à la croix. Il l'a fait de son plein gré, il l'a fait par amour pour nous. Il pouvait dire, oh ben, ces hommes pour lesquels je suis venu mourir, regarde comment ils me traitent, regarde comment ils m'insultent. Mais il n'a pas tenu compte de tout cela parce qu'il savait très bien que s'il disait seulement un seul mot négatif, le contraire de ce que lui pensait, les diables allaient en profiter, les diables allaient détruire le monde. Et c'est pourquoi il n'a pas dit un mot, il est resté silencieux devant toutes ces personnes qui l'insultaient, devant toutes ces personnes qui portaient de faux témoignages, de fausses accusations. Mais Jésus-Christ n'a absolument rien dit. Il avait tourné ses regards vers le Père. Et il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est resté obéissant. Et c'est pourquoi nous devons aussi être comme lui. Qui est donc en nous cette pensée qui a été aussi dans le Christ, Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Et pourtant, il était Dieu, il est Dieu. Mais il ne s'est pas comparé avec Dieu, le Père. Il ne s'est pas comparé, il ne s'est pas égalé. Il est resté simple, humble. Il s'est anéanti lui-même. Il a pris la forme d'un esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme. Il s'était rabaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Vous pouvez les lire dans le livre de Philippiens 2, 8. Posons-nous cette question. Puissions-nous imiter notre divin et parfait modèle? Puissions-nous vivre comme Christ avait vécu sur cette terre? Il a vécu dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans le respect. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons beaucoup de choses parmi les enfants de Dieu. Il y a des compétitions, il y a de vaines gloires.
les gens se jalousent, les gens se tuent, les gens, aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas. Les gens se tuent à cause de l'onction, à cause de dons. Mais pourquoi tu dois tuer ton frère ou tu dois jalouser l'autre à cause de dons parce qu'il sait chanter ou il sait prêcher? Le Seigneur Jésus-Christ a donné à chacun un don. Si moi je sais chanter aujourd'hui, ma voix que Dieu m'a donnée n'est pas semblable à ta voix. Si moi Dieu m'a donné une belle voix pour chanter, le Seigneur peut t'avoir donné peut-être un don de guérison, un don de prophétie que moi je n'ai pas. Le Seigneur peut faire en sorte que toi tu puisses avoir une facilité de prêcher, de mettre sa parole en lui, que moi je ne peux pas voir. Donc, tout est réparti de la manière que Dieu veut que cela soit. Mais pourquoi on doit trouver la jalousie? On doit trouver des disputes, des comparaisons. Mes intérêts ne sont plus, mes intérêts sont mes intérêts. Les intérêts de mon frère ou de ma soeur, ça ne me regarde pas. Les problèmes de mon frère ou de ma soeur, ça ne me regarde pas. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver parmi les enfants de Dieu. Parce que ces choses-là, on les trouve dans le monde, parmi les païens, parmi les non-croyants. Ces choses-là, nous ne pouvons pas les trouver parmi les enfants de Dieu. Nous devons vivre comme Jésus-Christ avait vécu. Est-ce que nous pouvons vivre comme lui? C'est vrai que c'était difficile pour lui. Il a passé des moments difficiles, c'était pas facile. Mais il a accepté de se sacrifier. Nous aussi, nous devons vivre comme lui. Même si nous passons des moments difficiles, même si on sait que c'est facile de nous supporter, ce n'est pas facile de nous supporter. Même si on sait que c'est difficile de passer à travers des épreuves, des tentations. Mais nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons accepter de faire des sacrifices pour les autres. Dans la prière, combien de fois toi tu es déjà entré en jeûne ou en prière pour ton frère ou ta soeur pour dire non, je ne vais pas, moi je ne vais pas gêner pour moi, je ne vais pas gêner pour ma famille, mais je vais gêner pour la nation, je vais gêner pour mon frère qui n'a pas mangé, je vais gêner pour mon frère qui n'a pas de travail, parce que ses intérêts, ses peines, ce sont mes intérêts aussi. Mais malheureusement, on ne trouve plus ces choses-là parmi les enfants de Dieu. On trouve la compétition, on trouve la haine, on trouve les jalousies, on trouve des comparaisons, des gens qui se disputent, des titres à l'église. Où est-ce que tu vas aller avec ces titres-là? Moi, je me suis toujours dit, si tu veux impressionner, n'impressionne pas le monde. Parce que si tu impressionnes le monde, où est-ce qu'il ira avec tes impressions? Absolument rien. Mais il faut impressionner Dieu par ton comportement. Il faut impressionner Dieu par ta manière d'être chaste et réservée, par ton obéissance et ta fidélité. Si tu impressionnes le monde va applaudir, mais demain tu vas perdre le salut, tu vas perdre ta vie éternelle. C'est très important de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Nous pourrions multiplier les citations de la parole qui nous exhortent à vivre une vie individuelle, une vie de famille, une vie d'ensemble, répondant à la pensée de Dieu. Parce que c'était ça la première pensée de Dieu, l'amour, l'unité, la paix, la joie. Que nous puissions vivre dans la famille, que nous puissions vivre dans l'unité. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont forts, qui supportent ceux qui sont faibles, et que ceux qui sont faibles supportent aussi ceux qui sont forts. Nous devons nous supporter dans le bon comme dans le mal. Nous devons nous supporter, nous devons prier les uns pour les autres, prier pour ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles, ceux qui ne peuvent pas se relever. Ceux qui sont forts doivent prier pour ceux qui sont faibles, pour que les faibles se relèvent. Nous devons avoir la même pensée de Dieu. Nous devons avoir un esprit doux, un esprit de prière. Sommes-nous prêts à payer le prix, comme Jésus-Christ avait payé le prix? Lui, il avait payé le prix en venant sur cette terre. Il avait payé ces prix-là. Très souvent, nous demandons à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux que tu me bénisses.
Seigneur, je veux que tu me donnes ceci, cela. Mais est-ce que nous sommes prêts à vivre dans l'obéissance? Nous sommes prêts à vivre dans l'amour, dans la paix. Nous sommes prêts à supporter les autres. Nous sommes prêts à regarder nos intérêts comme si nos intérêts n'existaient pas, mais à regarder les intérêts des autres supérieurs, à considérer le besoin des autres pour être agréable à Dieu, pour vivre dans sa volonté, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence, pour lui être agréable, en portant de fruits dignes de la repentance. Parce que la Bible me dit que c'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans sa lumière, en nous délivrant de la puissance de ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il était venu sur cette terre pour nous donner un exemple, pour être un modèle pour nous. C'est un modèle que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre le modèle de ce monde. Malheureusement, l'Église commence à se comporter comme le monde. C'est même pire que le monde. Tout ce qui se passe dans le monde, on le retrouve à l'Église, dans l'Église, et c'est pire. Nous devons nous aimer. Nous devons fuir le mal. Nous devons nous repentir devant le Seigneur. Nous devons rechercher la repentance dans toutes ses formes. Si tu veux vraiment voir la gloire de Dieu, nous devons abandonner le mal. On doit abandonner tout ce qui ne plaise pas à Dieu. Et nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans l'obéissance. Parce que Christ, lui, il a marché dans l'obéissance. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur pour partager avec vous ce soir. Laisse que la gloire soit rendue à Dieu. Laisse que le nom de l'Éternel soit élevé. Laisse que le nom de l'Éternel soit béni. Laisse que le nom de l'Éternel soit magnifié. Laisse que le nom de l'Éternel soit exalté. Père, je te loue, je te bénis pour cette parole. Je t'exalte, ô Dieu, pour cette exhortation, Seigneur de gloire, que tu as mis, que tu avais placé dans mon cœur pour ton peuple, pour te bien-aimer. Laisse que cette exhortation, Seigneur de gloire, puisse trouver, Seigneur de gloire, de la place, Seigneur, dans le cœur de chaque personne qui va écouter cette exhortation. Je te bénis, toi qui es notre Seigneur. Je te bénis, toi qui es notre roi. Je te bénis, toi qui es notre rempart, toi qui es notre bouclier. Je te bénis, toi qui étais mort à la croix pour nous. Toi qui avais versé ton sang pour nous, Seigneur de gloire, pour la rémission de nos péchés. Laisse que la gloire te revienne, Yahweh. Laisse que la louange te revienne, Père. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, toi qui es l'incomparable, l'insondable. Je te bénis, toi qui es Alpha, toi qui es Oméga. Toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Laisse, Seigneur de gloire, Éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Toi qui es notre Dieu, le vainqueur de Golgotha, le vainqueur suprême de nos vies, le juge suprême de nos vies. Mon âme te bénit, Seigneur de gloire, et laisse toutes choses entièrement entre tes saintes mains. Laisse cette exhortation entre tes saintes mains, afin que ton peuple, Seigneur de gloire, que leur cœur revienne à toi, et que leurs pensées reviennent à toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Alléluia, Seigneur. Amen. Bien-aimés, merci. Nous allons continuer notre exhortation la semaine prochaine. C'est votre servante, Mébis Kabamba. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.